Bonjour mes chers amis, je vais consacrer cette vidéo pour le théorème de Bézout. Et avant de commencer, je veux signaler que le théorème de Bézout et un autre théorème, ce qu'on appelle le théorème de Gauss, ce sont deux théorèmes fondamentaux de l'arithmétique. Ok? Alors, je vais commencer. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème de Bézout? Ce théorème de Bézout nous dit simplement que si on a deux entiers relatifs non nuls, A et B, qui appartiennent à Z étoile. Ici, on est dans le cadre de Z parce qu'on parle d'arithmétique. On n'a pas besoin de l'ensemble R ou C. OK? Donc, ces deux entiers, tels que le PGCD entre A et B est égal à D. Oui? C'est-à-dire que le plus grand commun diviseur entre A et B est égal à D. Parfois, on note, vous allez trouver dans des livres qu'on note le PGCD comme ça. Voilà. Alors, dans ce cas, si on a deux nombres relatifs non nuls et leur PGCD D par exemple, alors il va forcément, c'est une implication, il va forcément exister un couple UV appartenant à Z croix Z. Ce couple n'est pas unique, hein? Ce couple n'est pas unique. Tel que on peut écrire le D, ce plus grand commun diviseur, sous la forme de AU plus BV. Pardon. Voilà, c'est un théorème très important, mais le cas le plus utilisable dans les exercices, vous allez voir, c'est le cas où D, ça est égal à 1. Lorsque D, ça est égal à 1, c'est-à-dire que le PGCD entre A et B est égal à 1. Ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que A et B sont premiers entre eux. Le plus grand commun diviseur entre A et B est 1. Oui? Ça ne veut pas dire que A est premier ou B est premier. Non, il faut faire attention. Un nombre premier, qu'est-ce que c'est un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui n'admet comme diviseur que 1 et lui-même. Voilà. Je vais vous donner un exemple de nombres qui sont premiers entre eux, mais ils ne sont pas des nombres premiers. Par exemple, le 9 et le 4. Les diviseurs de 9, c'est quoi? C'est le 1, le 3, oui, le 1, le 3 et le 9. Pour le 4, c'est le 1 et le 2 et le 4. Vous voyez? Mais le plus grand commun diviseur entre eux, c'est 1. Et ces nombres, ce ne sont pas des nombres premiers. Donc il faut faire attention. Et essayez de répéter ce que je viens de dire parce que c'est très important, c'est un théorème qui est très important. Maintenant, je passe au théorème de Gauss. Ok? Merci.